Bien, qui lance les débats, les questions, et puis ce qu'on veut. Il faudra peut-être que je coupe ça. Rien que ces lunettes, c'est quoi cette histoire ça? On n'a pas besoin. On remettra zéro. Moi j'avais une question de détail, mais pas obligé d'avoir. Vas-y. C'est autrefois, on va nous parler du sang de la terre, plutôt du genre pétrole, tu vois, quand il y avait eu la faille. Puis là, on est plutôt dans un sang de la terre lave. C'est très simple, on est passé du sang noir au sang rouge. C'est-à-dire de la dame non véritable à la dame Cambon, ce qu'on appelle l'homme rouge. Donc le sang, bien évidemment, sur cette terre, pour l'instant, était pollué, donc c'était le sang noir. Mais maintenant, on est passé au sang rouge. Et c'est pas passé au sang blanc encore? Hein? Ça va passer au sang blanc? Ça fera sang blanc. Elle est blanche et verte. Elle est passée par le vert pour les péridots, et maintenant, c'est comme c'est le basalte qui a fondu, effectivement, quand ça refroidit, c'est blanc. Ben oui, on est dans le sang blanc. Donc c'est faux sang blanc. Je vous rappelle que ça s'appelle, ça avait été expliqué par Joffiel en 2008, c'est ce qu'on appelle l'œuvre noire, l'œuvre rouge, l'œuvre blanc. Hein? C'est les alchimistes. C'est les alchimistes, oui. Ouais. Alors, une remarque aussi importante, parmi tous ceux qui ont, en mois de mai et juin, œuvré à casser tous les archétypes sur Terre, il y en a depuis 2-3 jours qui se retrouvent à vivre des scénarios de monde futur, des scénarios de nouvelles dimensions. Donc ils sont emportés par le rêve. Hein. Ces frères et ces sœurs qui vivent ça se sont fait leurrer par le rêve qu'on a cassé ici, et là ils vont des extraterrestres qui arrivent avec d'autres rêves. Oh là là. Hein. Avec des choses qui collent pas vraiment, parce que par exemple dans l'enseignement, on savait à l'époque, quand on savait pas qu'il y avait de finalisation sur cette terre, on parlait d'une nouvelle race racine, de la race bleue, qu'on appelle la 6e. Et puis les extraterrestres qui se mélangent les pinceaux, eux, ils parlent de 7e race racine. Hein. Donc ils sont complètement aussi dans un temps illusoire. Rappelez-vous que la conscience est un piège. Hein. Et tant que vous ne l'avez pas vu, même si vous avez participé à tout ce que nous avons fait en mai et juin, bah, vous allez continuer à rêver. Vous ne serez pas réveillé. Hein. Moi, je suis parfaitement conscient. Ouais. Non, ils ont coupé, net. Ah oui, mais il y en a qui ne sont pas coupés. Hein. Depuis la dernière fois, c'est bouche cousue, je vois plus rien, j'entends plus rien. Exact. Il est important parce que bon, les gens qui ont eu cette capacité, tous les frères et sœurs qui ont eu cette capacité à accompagner tout ce qu'on a fait sur la Terre, maintenant, certains sont prisonniers eux-mêmes de leur propre vision. Hein. Et là, c'est gênant. Hein, parce qu'on joue le jeu de la conscience. Moi, je l'ai joué à la perfection avec tous les morceaux de musique et tout, mais j'étais pas dupe. Hein, que c'était qu'un rêve, dans le rêve, qui permettait de casser le rêve. Mais il y en a apparemment, ils n'ont pas compris. Hein. Donc, ils sont emmenés par la conscience dans des rêves inconsidérés, qui ne sont que des voies sans issue, bien sûr. Hein. Donc le rêveur doit arrêter de rêver par tous les moyens. Rappelez-vous, je disais que le rêve devient le réel, mais j'ai jamais dit que le rêve était la finalité. Donc il faut arrêter de rêver. D'autant plus que maintenant les rêves, même ceux que vous vivez, les rêves tout con que vous vivez la nuit, vous voyez bien les impacts qu'ils ont sur votre corps, sur votre santé et sur votre vie. Puisque les rêves sont devenus le réel. Mais le rêve réel est aussi une illusion comme n'importe quel rêve. Ah oui. Tant que vous êtes prisonnier de la conscience, maintenant, vous n'êtes pas libre. Quelles que soient les visions, même si elles ont été à profusion en mai et juin, si vous n'êtes pas capable de voir que c'est une illusion, vous êtes piégé par votre propre rêve. Hein, et il y en a plusieurs qui sont emmenés là-dedans. Moi, j'ai jamais été dupe. Hein, tout ce que j'ai fait en mai et juin, qui était dans ce plan réel comme dans les autres dimensions, bien évidemment, ça permettait de casser le rêve jusqu'au moment où on est tombé sur les archétypes. Mais si les rêveurs qui ont aidé à casser ce rêve se mettent eux-mêmes à rêver d'autres trucs, ça tourne en boucle, hein, ça fait des redirectories dans tous les sens, et vous allez vous trouver confronté à des gros problèmes. Pas au niveau du rêve, puisqu'il est réel, mais au niveau de ce véhicule. Donc vous allez vous retrouver par exemple à rêver que la nuit, vous faites des efforts physiques, et le lendemain vous avez mal au dos. Ben, c'est normal, si vous n'êtes pas capable d'arrêter le rêve. Tous les rêves. Hein, le rêveur, s'il ne sait pas qu'il rêve, si le jeu absolu
n'a pas identifié la conscience comme un poids, vous êtes piégé. Totalement. Ça veut dire quoi? C'est quand on parle de décréation, on a bien dit que c'était la finalité dans cette dimension la plus dense qui touchait toutes les autres dimensions, puisque nous sommes les seuls à avoir tous les univers en nous, dans cette dimension la plus dense. Bien évidemment. Donc comment voulez-vous résoudre l'équation de la conscience si vous êtes soumis à la conscience, quelle qu'elle soit, même la supraconscience? Vous ne pouvez pas être dans l'amour nu. Vous êtes dans la conscience et vous continuez à voyager, à créer des chimères, à créer des symboles, des archétypes, à vivre des expériences permanentes, mais vous ne trouverez jamais, jamais, jamais la paix, ni ce que vous êtes en vérité. Hein? Ne confondez pas les rêveurs qui ont accepté de rêver pour casser les rêves de ceux qui rêvaient ici dans ce monde soi-disant réel, mais le rêveur n'est pas la vérité. La conscience n'est pas la vérité. Vivre l'amour nu, c'est-à-dire cet état de paix totale, profonde, où il n'y a aucun questionnement, ne peut pas se faire via la conscience. La conscience a été utile pendant une période qui a duré un peu plus de 2 mois, qui a permis de casser les archétypes et tous les rêves illusoires de ce monde. Mais ne remplacez pas les rêves illusoires de ce monde par un rêve dimensionnel. Il faut être capable quand même de voir qui rêve. Quoi que vous viviez. Donc si vous n'identifiez pas le rêveur en vous, vous avez le droit de rêver tout le temps, mais il faut être conscient que c'est qu'un rêve. Sans ça, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de l'événement, quel qu'il soit, événement qui a déjà commencé pour beaucoup d'ailleurs, hein, parce que bon, les questions que tu as posées hier, quand tu parlais de cette notion de ligne temporelle, le temps zéro, bien sûr, il y en a plein qui l'ont franchi. Et si tu franchis le temps zéro et que tu te retournes après, même les rêves les plus intenses et qui ont eu une action sur le réel, quand par exemple on allait sur les volcans pour les casser, de même que pour beaucoup je leur ai dit attention, ne soyez pas le costume que vous empruntez. Sans ça vous allez vous retrouver avec Krishna, à être la baleine, à être un aigle, et vous allez rester piégé là-dedans. Moi je n'ai jamais été dupe. Hein. C'est-à-dire que quels que soient les costumes que j'ai empruntés, même les plus efficaces au niveau des soins, bien évidemment que je savais que c'était un rêve. J'y ai jamais, jamais, jamais attaché la moindre importance. Hein? Et on se retrouve maintenant avec d'innombrables frères et sœurs qui aimaient bien rêver, qui continuent le rêve, et qui sont soumis à ce rêve où on leur propose une nouvelle terre, des nouvelles dimensions. Mais ça, c'est du pipeau intégral. Hein? Il ne faut pas être leurré par le jeu que vous jouez. Sans ça, vous êtes piégé par le jeu. Alors, rappelez-vous, quand tu disais cette question de ligne temporelle, de temps zéro et de lignes qui se séparent, c'est pas parce qu'il y a décréation totale, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin des grands cycles, des Kapalpa, des Kayala, il y a un mode avion là qui n'a pas été mis. Il faut mettre en mode avion, hein. Désolé, je croyais le voir. En plus, il sait qu'on est en 700. Et Jacques. Donc, si vous voulez, soyez bien lucide. C'est-à-dire, quand vous rêvez ou quand vous vivez même des archétypes les plus fabuleux avec des expériences extraordinaires, soyez bien lucide que ce n'est qu'un rêve. Ne prenez pas ça pour le réel. Sans ça, vous êtes entraîné dans un rêve, même multidimensionnel, et vous ne pouvez pas vous installer dans la demeure de paix suprême et demeurer dans l'absolu. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu le jeu, qui lui n'a jamais bougé. Vous continuez à bouger avec les rêves qui se présentent. Or, même dans l'absolu, rappelez-vous ce que je disais il y a déjà quelques années, qui restera toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un point de conscience qui s'éteint, qui voit tous les possibles sur une sphère qui est autour de vous et toutes les dimensions. Mais si vous vous baladez dans les dimensions même les plus éthérées, même les plus tangibles pour vous au niveau de l'expérience, vous allez être piégé au moment zéro à tourner en boucle dans le rêve. L'amour ne se trouve dans aucun rêve. Même dans la multidimensionnalité, même si c'est effectivement extatique de se balader en Elohim, en aigle, en baleine, en ce que vous voulez, ou en Krishna, ou en n'importe quel dieu, n'importe quel archétype, attention, ce n'est pas vrai. Donc ne soyez pas piégés par quelque vision ou quelque expérience que ce soit. Sans ça, qu'est-ce que vous allez constater? C'est que le rappel au réel, au vrai réel, au-delà des dimensions, va vous frapper dans le corps.
Là, c'est pas une punition ni un mauvais emplacement, c'est simplement que vous n'avez pas arrêté de rêver. Oui. Mais justement, si tu ne rêves pas, que tu débranches tout, que tu cherches plus sens à rien, Oui. que tu es au point zéro, à quoi ça sert de rester dans ce sac de viande? Eh bien, d'attendre les autres qui rêvent encore. On l'a toujours dit. Ah bon? Oui. Ah bah non, je vais attendre un moment. Hein. Non, non, tu vas pas attendre un moment. Mais effectivement, s'il y a des gens... Rappelez-vous que le poids, à l'heure actuelle, n'est plus ce qu'on appelle les guignols, les Illuminati, les archontes et tout ça. Le piège le plus total, c'est les rêveurs eux-mêmes. C'est même pas ceux qui projettent le New Age, une nouvelle terre et tout. C'est ceux qui ont ouvert les couronnes, qui ont vécu les voyages en multidimensionnalité et qui se retrouvent piégés par ce rêve, qu'ils ont eux-mêmes contribué à casser dans ce monde. Hein, et il y en a une ribambelle comme ça, maintenant. Donc, être en amour nu n'a plus rien à voir avec quelque conscience que ce soit. Il a bien été dit déjà le mois dernier et le mois d'avant que la conscience nue était une étape, c'était la superposition de l'ensemble des consciences possibles, mais que derrière la conscience, il y a l'amour. L'amour n'a pas besoin de conscience, n'a pas besoin de forme, n'a pas besoin de dimension, n'a besoin de rien. Je suis d'accord. Tous les êtres, que ce soit Biggie, que ce soit aujourd'hui Catherine Singer, que ce soit Éric Barret qui est mort, que ce soit Jeff Foster et tout ça, sans ça, ça veut dire qu'ils ont tous faux, ces gens-là. Rendez-vous compte. Hein? Rêver, oui, pour casser le rêve, mais rêver pour s'inscrire dans un nouveau rêve montre que la conscience ne s'est pas vue en tant que conscience, c'est-à-dire que le jeu absolu qui n'a jamais bougé n'a pas été vécu. Et à ce moment-là, tant que vous n'avez pas vécu cette espèce de silence total, même de la conscience, vous êtes dorénavant emmené par vos rêveries. Mais le problème, c'est que ces rêves qui sont devenus le réel pour nous ici, bah, si vous allez rêver, par exemple, que vous avez mal au dos, bah, vous allez vous relever avec un mal de dos. Si vous vous battez la nuit contre vous-même, ou vous vivez des rêves chimériques, vous allez le payer le lendemain. Hein? Les rêves ont servi, dans une époque donnée, durant l'anomalie primaire, à casser tous les rêves de ce monde, les archétypes de ce monde. Mais n'allez pas être soumis aux rêves quels qu'ils soient. La paix, elle n'est pas là-dedans, vous ne la trouverez jamais. La seule paix définitive et le seul amour véritable ne s'accompagne ni de forme, ni de conscience. Hein? Et la conscience, comme disait Nisargadatta, est un poids terrible. Parce que la conscience a besoin de s'auto-créer et de se manifester en permanence, quelles que soient les dimensions. Mais vous n'êtes pas la conscience. L'amour n'a que faire de la conscience. Maintenant, comme le rêve s'achève, et quand j'ai parlé de décréation et que tout se solutionnait dans ce monde, c'est-à-dire que la boucle est bouclée. Donc, quand on parle de décréation, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de créer quelque chose de nouveau. Mais tous les autres rêves, de tous les rêveurs, de tous les temps, de tous les univers, de tous les multivers, vous pourrez les emprunter de la même façon. Mais ils n'ont pas plus de réalité que la nôtre. Et dès l'instant où vous vivez, alors moi j'avais vécu avant, donc c'est peut-être plus facile, mais dès l'instant où vous vivez cette absolue félicité, cette extase inouïe, même en étant présent dans la conscience ordinaire, les rêves, ils ne vous perturbent plus. Sans ça, si vous rêvez à ce moment-là, vous êtes piégé. Oui. J'ai vu le masque. On peut fermer la porte au fond, je suis à contre-jour, on ne voit même plus les visages. Là. Tu dis l'amour n'a que faire de la conscience. Oui. Est-ce qu'il n'existe pas une conscience d'amour? Non. Impossible. Dès qu'il y a conscience, il y a forme et il y a manifestation. Elisa, d'ailleurs, dans le témoignage qu'on n'a pas encore passé, le décrit parfaitement. Toute forme, pas uniquement humaine, un objet est doué de conscience. Ça, il faut le voir. Même un objet inanimé a une conscience. Le simple fait de regarder le rend réel. Ça, en physique quantique, c'est parfaitement connu. Donc, l'observateur n'est pas le réel. Quelle que soit l'intensité de ce qui est observé, qui est-ce qui observe? Donc, on tombe toujours en boucle et on a toujours les mêmes choses. On a cassé tous les rêves de ce monde. On est encore là. Et pendant qu'on est encore là, il y en a qui se continuent à se laisser emporter par ces rêves sans rien casser cette fois-ci. Parce qu'on leur propose des nouveaux mondes, une nouvelle race racine, des nouveaux univers. Et c'est fini, vous êtes piégés, vous êtes embarqués, vous n'avez pas été capable de voir
ce qui est antérieur au rêve. Et à ce moment-là, comment pouvez-vous vivre la paix, vivre l'amour et vivre la vérité qui est au-delà de tout rêve, de toute forme, de toute conscience? C'est impossible. Hein? Donc le rêve a été nécessaire et on est beaucoup à l'avoir accompagné pour casser justement au sein de ce monde tous les miroirs, ce qui a été fait. Mais si vous remettez des miroirs et empruntez des costumes et des mondes, bah vous allez avoir des soucis au moment de votre temps zéro. Hein? En sachant que de toute façon le serment et la promesse pour beaucoup est vécu, mais apparemment ça n'a pas suffi. Parce que même si ces visions ou ces rêves, vous les refusez, dès que vous les voyez, ça veut dire que vous y êtes. Ouais. Bah, t'as dit que t'avais fermé le livre, dit que tu dissous toute histoire. Oui. Bah, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que j'attends qui? Bah, pour dissoudre tout ça. Mais j'ai aucun pouvoir de dissoudre le rêve de quiconque. Je ne peux que proposer, que ce soit par l'éclair, la rose, tous les trucs que j'ai utilisés, ou en conscience nue, ou en amour nu, je ne peux que proposer l'absence de miroir, c'est-à-dire faire se reconnaître l'autre au-delà de la forme, et au-delà de la conscience. Mais si la conscience a la moindre velléité, et d'ailleurs c'est le résultat qu'on observe, si la conscience n'a pas été vue en tant qu'objet ou élément qui passe, ben tu es piégé par toutes ces images qui se présentent. C'est aussi simple que ça. Ce qui ne vous prive pas d'aller rêver, ou ce qui ne vous prive pas de communiquer avec un dragon, avec un aigle, de rentrer dans le corps d'un aigle physique, ou d'un Elohim que tu as été réellement. Mais tout ça, c'est du pipeau. Hein? N'oubliez pas que la conscience n'est là que pour vous entraîner dans l'image et dans le rêve. L'amour n'est dans rien de connu, ni dans aucune image, même la plus exaltante qui soit. Ouais. À Roissy, Hein? à Roissy, Oui. cette fois-ci encore, j'ai eu les lyriens. Oui. Mais bon, je les ai pas vus, mais ils étaient très très forts parce qu'ils me disaient qu'il y avait une chape de peur dans cet aéroport qui était beaucoup très important. Oui. Et ils me disaient, il faut que tu dégages de l'amour. Et alors là, je suis devenu vraiment le brasier. Hein. Bon, mais la prochaine fois, je leur dis, allez vous faire voir ailleurs, vous êtes du rêve. Ah non? Ah bon? Le brasier d'amour est tout à fait réel. Il est différent de contacter un peuple dit extraterrestre d'où qu'ils viennent. Par exemple, en 2013, il y avait les Arcturiens, c'était sympa, ils m'ont flashé. Et après, je me suis retrouvé tout ennemi à conduire leur vaisseau. Puis au bout de 2-3 jours, je leur ai dit, mais c'est quoi ce délire? J'ai pas à apprendre à conduire quoi que ce soit. J'ai pas besoin de vaisseau. J'ai pas besoin de participer à un autre rêve. Et d'ailleurs, dès que tu rentres dans un rêve, ce qui se passe, c'est que tu perds le fil de ce que tu es. C'est-à-dire que tu es plus capable de voir que tu rêves. Or, s'il y a un rêveur, et que tu es dans le rêve, qui rêve? C'est pareil, qui parle? Qui pense? Mais attends, moi j'étais un brasier d'amour. Oui. Les conséquences, c'est que je transpirais, parce Oui. que j'avais chaud. Oui. Hein, et puis c'est tout. Mais les lyriens, ils n'existent pas. C'est du rêve. Mais ils existent dans leur propre rêve. Bah oui, mais moi... Mais tous ces rêves, ils sont en toi. Bah oui, mais Ils ne alors, sont pas ailleurs. alors, je vais continuer à leur rêver. Il y a le débat est en toi, au même titre que la Confédération intergalactique est en toi. Et tant que ça n'a pas été vu, t'en fais une projection extérieure et un objet extérieur. Donc c'est moi qui projette. Complètement. Donc c'est moi qui rêve. Exactement. Et qui transpire. Exact. Il y a Jean-Claude qui veut parler depuis un moment. Oh, bah, je pose juste une question. Voilà. Faut-on dire qu'il y a 3 états de lumière, la lumière dense, concentrée, la lumière agitée, nous, les biologues amateurs, on utilise la lumière agitée, et la lumière noire. Les scientifiques disent qu'il y a plus de 90% de lumière noire de l'univers. Oui, la lumière noire, c'est l'absolu. Ah, très bien. C'est pas le vide. Donc, Mais tant que tu n'as pas seulement vu l'écran noir, comme ça a été dit, mais tant que ta conscience n'a pas été plongée au cœur de cette lumière noire, là où il n'y a plus de repères, plus de forme, plus de conscience, mais comment veux-tu vivre l'amour? je peux jouer encore avec la lumière agitée. Mais tu peux jouer, mais il ne faut pas en être dupe. Ah bah oui, d'accord. Oui. Tu peux jouer avec ce que tu veux. Moi, je peux te canaliser les elfes en Corse, qui tu veux, les dragons, n'importe quel peuple de n'importe où. Mais je sais que c'est un rêve. C'est réel en nous. Ça fait partie de notre rêve. On est pas le dépotoir, mais on est le réceptacle sur cette terre
de tous les univers et de tous les multivers. Ça a été expliqué le mois dernier, je crois, et vécu. Donc c'est nous qui achevons le rêve. Donc les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, les archanges qui vont venir te voir, te dire allez, faut aller sur ton origine stellaire, on va bien faire un tour avec nous en vaisseau. Mais attendez, ça c'est la conscience. Or, tant que vous n'avez pas identifié la A-conscience, vous êtes encore dans la conscience, c'est aussi simple que ça, que ce soit dans le cauchemar de ce monde, dans l'illusion de ce corps, ou dans l'illusion de n'importe quelle dimension, qui est en toi. Si tu expérimentes justement la conscience, quel est l'intérêt qui te raccroche encore à ce sac de viande? Tu n'as pas envie de revenir dans ce sac de viande? Oui, quand tu reviens maintenant et que tu touches vraiment l'absolu et non pas les plans intermédiaires, quand tu reviens, tu rentres dans un cadavre. C'est clair, net et précis. Mais qu'est-ce qui t'oblige à revenir dans ce cadavre? Mais tous les autres rêveurs. Puisqu'on est les uns dans les autres. Le rêve d'individualité n'existe pas. À partir du moment où même dans le fait de manger, de dire je te vois, tu me vois, je suis toi, tu es moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fragmentation de la conscience une, parce qu'il n'y a qu'une conscience, a été fragmentée à l'infini, dans les dimensions, dans les mondes, dans le mauvais rêve, le mauvais trip de ceci. Mais attends, tout l'enseignement de Bidi, le sang vivant en 2012 et toutes ces années, a été pour faire coller le rêve collectif de la Terre, à travers les archanges, à travers la Confédération intergalactique, qui sont en nous. C'est ça qui doit être pas effacé, parce que ça va demeurer tel que c'est. Eh ben, faut arrêter de rêver, hein. Mais c'est bien ce que je dis. Il y avait un truc qui me tracasse quelquefois. Une fois, tout sera contracté en un point. Zéro. Est-ce qu'il y aura le risque qu'il y en a un qui recommence? Non, c'est impossible. C'est sûr? C'est impossible puisque tous les rêves possibles ont été rêvés. Bon, avec un point dimensionnel qui est le plus dense, qui était ce qu'on appelait la 3D, qui a été enfermé, etc., mais qui est la Terre. Tous les rêveurs sont là, en nous. Donc on ne reverra pas ça. Ben non. C'est ce que dit Rumi, c'est ce que dit tous les grands mystiques qui ont vécu cet état-là, ils ne peuvent pas dire autre chose. Mais le problème, c'est que même en étant conscient, comme tu dis, que tout ça n'est qu'un rêve, une plaisanterie, quelque chose qui passe et donc qui n'est pas éternel, qu'est-ce qui va se passer si tu n'as pas réabsorbé tous les univers, c'est-à-dire tous les autres en toi? Ils peuvent encore rêver. Ah ben, ils vont continuer à rêver, mais le point de basculement, si tu veux, c'est pas de s'occuper maintenant uniquement des autres humains, même s'il faut continuer à les manger, à les absorber, à les brûler, enfin tu te dis comme tu veux, puisque c'est un effet résolutoire de ce rêve-ci. Hein? Et comme c'est le point d'achèvement, cette dimension, si le rêve ici est résolu, tous les autres rêves sont... Oui, oui. Et le rêve, c'est une boucle, c'est-à-dire que toi, quand tu deviens cet absolu que tu as toujours été, qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais participé à quelque monde que ce soit, à bas, comme on a dit, eh bien le rêve, tu peux emprunter, rappelez-vous, le temps et l'espace n'existent pas. Donc si le temps et l'espace n'existent pas pour celui qui est réellement dans cet amour sans forme, sans objet, sans condition et sans conscience, qui est le seul amour possible, il n'y a plus aucune envie de rêver. La synchronicité, si tu veux, de l'arrêt du rêve est fondamentale, non pas pour empêcher les gens de rêver, mais pour bien comprendre que quel que soit le rêve, il n'est qu'un rêve. Comme un enfant qui joue, il sait qu'il joue. C'est exactement la même chose. Or, si tu n'as pas vu, quand tu dis je te vois, quand tu dis je te vois, ça veut dire que soit tu es venu en l'autre, soit qu'il est venu en toi. Donc tu sais qu'il n'y a pas de différence. Donc déjà, le rêve d'individualité est une chimère. Mais le rêve dimensionnel ou d'évolution ou d'expérience n'existe pas plus. Hein? Le problème, c'est qu'à l'époque, comme Nisargadatta, il y avait tout ou rien, mais il n'y avait pas toutes les strates intermédiaires. D'ailleurs, quand quelqu'un venait le voir, lui demander, moi je suis en contact avec Maharshi, il disait, mais laisse tomber, tout ça va au-delà. Hein? Nous, on a eu besoin, les uns comme les autres, quand je dis nous, je m'inclus dedans, de faire un rêve commun qui a permis de sortir de tous les conditionnements, que ce soit des religions et des croyances au sens large. C'est pas pour le remplacer dans une croyance dans les autres dimensions. Après, une fois, il faut d'abord voir qu'il n'y a rien à voir, c'est-à-dire vivre ce jeu qui n'a jamais bougé, qui est antérieur à la création, qui demeure
même quand les univers sont détruits. Puisque l'univers est un rêve et les multivers sont la même chose. Le seul contentement, c'est cette éternité-là. Mais néanmoins, quand tu es dans cet état-là, une fois qu'on n'est plus piégé dans ce rêve-là, tout ça se déroule dans le même temps, dans le même espace. C'est la conscience qui te fait croire qu'il y a une séparation. Quand la conscience, par exemple, quand on voyage dans les dimensions, je vous l'avais expliqué déjà en 2009-2010, quand vous voyagez même avec un archange, vous sentez le saut dimensionnel entre chaque dimension et vous déployez à chaque fois un nouvel univers. Mais tout ça se passe en vous. Il n'y a pas d'ailleurs. Or, tant que vous n'avez pas identifié ce jeu et que vous n'avez pas accepté que tous les rêveurs, toutes les dimensions, accepter, ça veut dire quoi? Le voir. Ce n'est pas une décision intellectuelle, ni un concept. C'est la seule réalité. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis donc la date du 13-14 juin, donc ça fait quand même maintenant 2-3 semaines. Vous avez des gens qui ont participé à la dissolution de ces archétypes, à différents titres, hein, on était quand même très très nombreux, mais qui, à nouveau, se laissent séduire par le rêve de la conscience. Or, dans le rêve de la conscience, l'amour qui est même exprimé et manifesté, ne peut pas être entier. Ouais. En définitive, tu décides de rien, parce que j'ai envie d'arrêter tout, de débrancher tout, d'être rien, et je suis toujours là. Oui, mais tu peux être rien au travers de ce corps. Ah non, il n'y a pas d'ailleurs où fuir. Il n'y a pas d'ailleurs. Tu veux quel ailleurs? Une autre forme? Rien. Mange-toi, comme dit Christiane. Oui. Zéro. Mange-toi. 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 Je me suis mangé. Encore plus. Oui, mais ça va être, elle n'était pas à son goût. En tout cas, une chose est certaine, sur ce plan-là illusoire, tant que l'événement ne sera pas visible au sens sensible, tu n'auras pas eu ce fameux choc, cette fois-ci collectif et non plus individuel, parce qu'il y en a des millions qui vivent des chocs individuels en ce moment. Mais, bien évidemment, on ne peut pas clôturer ce rêve-là. Mais n'allez pas remplacer ce rêve-là par un autre rêve. Il n'y a pas de rêve. Hein? Ce qui n'empêche pas, dans la phase de résolution finale du rêve, c'est-à-dire dire qu'après la 3D, il n'y a plus rien, ça ne t'empêche pas d'aller sur ton origine stellaire, mais tu n'es jamais dupe. Toute la différence, elle est là. Or, comment tu sais que tu es dupe ou pas? C'est très simple. Quand tu es dans cette éternité, tu es immuable. C'est-à-dire même tu peux avoir un rhume, une colère, comme n'importe quel humain, mais jamais, jamais, jamais tu ne peux être emmené par ces rêves, quels qu'ils soient. Hein? Ça n'empêche pas de rêver, mais il faut être lucide sur le rêve qui est devenu le réel. Or, il n'y a aucun réel. Dans l'absolu, il n'y a aucun réel. Hein? Il y a un noyau, et encore c'est un mauvais terme, parce que quand je parle de noyau, même dans l'image que je vous ai donnée, vous avez un point central qui est l'ultime présence, l'infinie présence, et tous les mondes autour. Mais même ça, ça n'existe pas. Regardez, relisez Eben Alexander qui a eu son cerveau grillé, son néocortex. L'amour n'a pas besoin de forme, d'image, de concept, ni d'expérience. Hein? Sans ça, tout l'Advaita Vedanta ne veut plus rien dire. Et tous les gens qui ont vécu cet absolu avec cette émanation totale, alors ils se sont plantés. On ne peut pas se planter. Le seul endroit où on est sûr de ne pas se planter, c'est là, c'est quand il n'y a plus rien. Ah oui, je suis d'accord. Pas dans les rêves même de 18e, 21e, 24e dimension. On a cassé tous les archétypes. Hein, et dont les plus importants, bien évidemment, en tout cas en Occident, étaient le Christ et Marie. Parce que l'image qu'on se fait de Marie avec son manteau bleu, bien sûr que le manteau bleu, il est réel. Mais dès que vous personnifiez un rôle ou une fonction, vous êtes piégé par le rôle et la fonction que vous attribuez à ce que vous voyez. Je sais. Oui, mais il y en a qui ne le savent pas. Oui. Voilà. Et tu as dit, ça ne t'empêche pas d'aller sur ton origine stellaire. Ah, oui. Si tout Bien est sûr. dissous, on ne peut pas y aller. Mais vous ne comprenez pas. Quand je dis que c'est dissous, c'est que le rêve s'arrête. Mais rien ne se perd, rien ne se crée. Ce qui a été rêvé est accessible à toute conscience à tout moment. Ce qui a été rêvé. Alors mais ça devrait disparaître quand on rêve plus. Mais comment veux-tu faire disparaître? Ce qui disparaît, c'est le rêve, c'est l'impulsion au rêve, l'impulsion dimensionnelle. Quand on dit que le rêve disparaît, il faut être étroit d'esprit pour penser qu'il n'y a plus aucun rêve. Même la décréation n'est pas une fin, puisqu'il n'y a jamais eu de début. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une fin à quelque chose qui n'a jamais débuté?
Donc là, vous êtes devant un hiatus énorme. Il y a un paradoxe, c'est même plus un paradoxe, c'est un hiatus, c'est-à-dire... On ne peut pas, quand on est absolu, réellement, concrètement, qu'on s'est vu avant la création et même après la décréation, que tu n'as jamais bougé. Si un rêve, ou une dimension, ou un archange, ou un archétype, même pas de ce monde, mais d'ailleurs, te séduit, ça veut dire que tu n'as pas arrêté de rêver. Et dans ce fameux néant de l'ego, ou cette lumière noire, on appelle ça comme tu veux, encore une fois, là on n'est pas dans les concepts, ça ne t'empêche pas de continuer à agir dans ce rêve, mais tu sais que tu n'es ni le rêve ni le rêveur. Et si tu n'as plus envie d'agir, hein? Si tu n'as plus envie d'agir, plus rien, qu'est-ce que tu fais encore là? Mais tu fais parce que tu fais... Tous les autres, ils rêvent en toi. Et toi, tu rêves en nous. Croire que tu vas, toi, arrêter de rêver tant qu'il y a un rêveur n'est pas possible. Il n'y a pas de rêve d'individualité puisque tout, et absolument tout, est en chacun de nous. On est le miroitement à l'infini de la vérité. Et chacun se croit la vérité. Or, au niveau de la forme, quelle qu'elle soit, il ne peut pas y avoir de vérité. Il n'y a que des choses qui passent, des expériences qui passent, des expériences d'amour, des expériences malheureuses, des expériences dimensionnelles, qui sont certes passionnantes. Hein. Aller se balader dans les dimensions, c'est génial. Mais une fois que tu as vécu la vérité, tu ne peux plus être soumis à ça. Donc les rêveurs qui continuent à rêver n'ont pas vécu la vérité. Ouais, mais ça revient à dire donc ce que je disais hier, c'est-à-dire que tant qu'il restera un rêveur, oui, ce n'est pas fini. Donc ça veut dire que le moment collectif, c'est après toutes les libérations individuelles. Tu ne peux pas avoir de libération individuelle sur les 3 milliards et demi ou 4 milliards d'humains qu'il y a sur Terre. C'est impossible. Tu n'auras jamais, jamais, intérieurement, je veux bien. même à bas, moi j'ai régi le temps à un moment donné pour casser le rêve à travers la musique, les chansons, les films, tout ça, mais c'était pour casser le rêve de ce monde, croire que ce monde réel, avec ses archétypes, avec ses symboles, qui ne sont rien d'autre que des diaboles. Symbole et diabole, c'est la même chose. Ça te renvoie à un miroitement, ça te renvoie à une image. Oui, oui, donc il y a des gens, il y a des rêveurs donc qui croiront pouvoir continuer à rêver, mais qui ne rêveront plus. Non. Leur conscience empruntera ce qui sera vu, c'est-à-dire des lignes de jeu. Voilà, on a un plateau de jeu. Si tu es à la roulette, il y a 36 numéros, il n'y a pas le numéro 37. Et tu joues à ce que tu veux, mais tu sais que c'est un jeu. Mais tant que tu n'as pas vu, bah, tu es prisonnier du numéro, quelle que soit la dimension. Non, mais s'il faut attendre que tout le monde l'ait vu, alors... Il n'y a pas à attendre tout le monde, parce que ce qui décide, encore une fois, ce n'est pas l'individu, c'est même pas Abba, ni un moi, ni un autre Abba, ni un collectif d'individus. Le collectif d'individus a été utile pour casser le rêve de ce monde. Mais on n'a jamais touché au rêve des autres mondes, puisque les autres mondes sont aussi enfermés en nous. C'est ça qu'on ne peut pas se le représenter. On ne peut que le vivre, parce qu'il n'y a aucun mot pour coller à ça. Je peux te parler de miroitement, je peux te dire que les uns sont dans les autres en totalité, mais on ne va pas passer notre temps à manger toute la planète et tous les rêves. Il y a un moment donné où, et là c'est pas fonction d'un nombre, ni d'une quantité, ni d'une qualité, c'est fonction d'un événement, et on le sait tous, d'un événement X ou Y, appel de Marie, Nibiru avec ses ailes, peu importe, ou un hiver volcanique ou une guerre, mais peu importe, quel que soit le déclencheur, à un moment donné qui est maintenant, c'est-à-dire ça aurait dû être déjà il y a un mois, oui, ça peut être demain, oui, mais je ne vois pas comment ce monde, sur le plan purement, on va dire, anthropique, hein, c'est-à-dire de la réalité physique de ce monde, peut aller au-delà de la limite, et la limite, elle est franchie. Elle est totalement franchie. On a cassé tous les miroirs, il n'y a plus de miroirs. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les autres, une fois qu'on n'a plus de miroir, il y a les autres dimensions qui arrivent. Coucou, c'est nous, tiens, on va créer une autre race racine. Mais c'est quoi? Ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. C'est des trames temporelles qui sont sans issue. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que ça c'est comme le plateau de la balance, quoi, quand ouais, les rêveurs ne sont pas nombreux, enfin, ou sont plus nombreux, et quand les autres vont se réveiller, ça va, hop, déclencher tout à fait. la chez tout le monde. Mais même Billy, par exemple, même les gens qui ont témoigné aujourd'hui de cet absolu, parce qu'ils le vivent réellement, d'ailleurs ça se voit à travers les mots. Hein. Quand vous voyez Christiane Singer, c'est évident dans ce qu'elle écrivait, dans ce qu'elle a vécu, que c'était vrai.
Et vous avez des tas de gens que je connais d'ailleurs très bien depuis de nombreuses dizaines d'années, qui racontent des mensonges, même en étant tout amour. Parce qu'ils vous parlent encore d'images, d'autres mondes où tout est lumineux. Mais tout ça, ça n'existe pas. Ça existe pour la conscience. Donc, ça veut dire que quelque part, le rêveur est encore identifié à sa conscience. Maintenant, chacun sera libre de rêver, même après la décréation. Simplement, après le moment collectif, nul ne pourra ignorer qu'il s'agit d'un rêve. Hein? Là, c'est inéluctable, il ne peut pas y avoir de retour en arrière, parce qu'il n'y a plus d'archétypes sur lesquels s'appuyer. Donc, il n'y a plus aucune nourriture au sein de ce monde. D'ailleurs, on le voit, c'est ce qui se passe partout sur Terre. Mais il y a encore de la nourriture dans les autres dimensions, parce que c'est nous qui devons les manger. Nous sommes en bout de chaîne alimentaire. Alors pour l'instant, on mangeait terrien, mais il va falloir qu'on mange maintenant les mais ça va se faire. Mais là, ça ne se fait pas selon un processus linéaire, ça ne se fait pas selon un processus spatial, ça ne se fait pas selon la dimension, ça se fera dans ce fameux temps zéro collectif. Et heureusement qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde touche son moment zéro collectif, individuel. Sinon c'est infini. Là, et ce qui maintenant réalise, maintenant ce qui réalise la dissolution du rêve, non plus individuel mais collectif, et là je ne parle pas de ce monde mais de tous les mondes, c'est de votre capacité simplement, comme ça a été dit pendant des années, à demeurer tranquille et en silence, ne dépend ni d'une forme, ni d'une conscience, ni d'une vision. Tant que vous ne vivez pas ça, vous êtes incomplet. Même si vous avez des états d'extase, même si vous avez été ceci, ou vous pensez aller vers cela. Comment voulez-vous être dans cette immuabilité, dans cet état de conscience, si vous nourrissez, depuis le jeu que vous n'avez pas vu, le rêve, et le simple fait de le voir, le nourrit. Le meilleur emplacement aujourd'hui, c'est celui effectivement du témoin magnifié ou de l'observateur ultime ou ultime présent, peu importe les mots que vous employez, c'est l'endroit qui n'est pas un endroit, le temps qui n'est pas un temps, c'est-à-dire un état qui n'est pas non plus un état, où vous êtes dans cette immuabilité et où il ne peut exister aucune incomplétude. Et vous le voyez très bien, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'image, il n'y a plus besoin de scénario, il n'y a plus besoin de corps. D'ailleurs, ce corps, vous ne le sentez plus dès que vous vous allongez, hein, il commence à vibrer de partout. Vous avez non pas des bracelets, mais des chapes de plomb qui prennent tout le corps. C'est remplacé par la respiration du cœur. Avant, il y avait effectivement toutes ces franges d'interférence, tout ce qui a été cassé au niveau des archétypes et des dimensions. Mais ne restez pas là. Hein? Moi, j'ai parcouru, mais lucidement, toutes ces dimensions. Mais à aucun moment, je n'ai été dupe de tout ça. Simplement, c'est la chose qui s'est présentée sur l'écran de la conscience, qu'il fallait jouer, mais ne surjouez pas. Surtout ceux qui ont la puissance d'Abba, qui se sont reconnus en Abba, si eux, ils se mettent à rêver à nouveau, là, effectivement, ça va créer, non pas pour moi, non pas pour la Terre, mais pour eux, des sacrés dégâts. Hein? Quand je dis des sacrés dégâts, bien évidemment, ça concerne l'illusion de ce monde. Mais comment voulez-vous arrêter de rêver? Tant que vous n'avez pas vu, non pas le rêveur, on l'a tous vu, mais qui rêve? Qui est le rêveur? Si ce n'est la conscience. Donc tant que quelque part, il vous reste une once de conscience, bien évidemment, vous ne serez jamais certain. Il y aura toujours une question, il y aura toujours des oscillations, il y aura toujours des souffrances, et il y aura toujours le non-vécu. Le non-vécu n'est pas vivre des expériences. C'est avoir identifié la source de la conscience. Je ne sais pas, Bidi, Nisargadatta, ils l'ont répété pendant des années. Hein? Et vous n'avez pas d'autre issue. Maintenant, une fois que vous l'avez vu, allez, continuez à rêver et à vous amuser. Mais vous l'avez vu. Mais si vous ne l'avez pas vu et vécu, vous risquez d'être emmené dans des scénarios improbables qui ne peuvent plus retarder quoi que ce soit. Heureusement. Hein, parce que vous imaginez bien que si tous ceux qui sont reconnus en Abba commençaient à rêver ce que leur proposent les extraterrestres et autres,
heureusement, comme je l'ai dit, fin mai, je crois, à la fin de l'anomalie primaire, hein, les 40 jours, et juste avant, j'ai bien dit que je remettais la baguette du chef d'orchestre. Chacun est son chef d'orchestre. Moi, je ne contrôle plus rien. Et j'agis, même si j'agis encore dans certaines occasions, on va dire, sur la Terre, je sais pertinemment que c'est de l'amusement, qu'on n'a plus besoin de donner de l'énergie, de l'information ou de la conscience à tout ça. Sans ça, comment la conscience s'arrête? Or, la meilleure emplacement à l'heure actuelle, c'est vivez la vie telle qu'elle vous est donnée, demeurez simple et tranquille. Si vous avez des visions et si vous avez quelque chose à faire au travers de ces visions, faites-le. Mais ne soyez pas dupes. Vous voyez? C'est ça qui est fondamental. C'est de ne pas être emporté, parce que c'est vraiment le mot qui correspond, de ne pas être emporté par quelque image que ce soit. Enfin, je ne vous renvoie pas à Schorobindo en 2000, je ne sais pas combien, sur la notion d'image et des visions. Il n'y a qu'une seule vision, il n'y a rien à voir. Tout ce qui est vu sont des strates intermédiaires. Même les expériences les plus fabuleuses qui ont été vécues en mai et en juin, et Dieu sait qu'elles ont été intenses, n'étaient qu'un rêve. Oui. Et comment tu fais pour les soins alors? Pour les soins. Mais parce que je me promène où je veux. Et quand je arrive... C'est du rêve aussi. Hein? Bien sûr. Mais quand j'arrive dans cette conscience du jeu absolu qui n'a jamais été créé, qui n'a jamais disparu, mais ça éclate les structures de l'autre. Hein? Et c'est pour ça d'ailleurs que Biggie m'avait dit de ne plus rentrer dans les détails de l'analyse même du corps d'éternité ou de l'histoire personnelle ou de la légende personnelle, parce que effectivement c'est une perte de temps. Si on était dans un scénario linéaire et qu'on avait 20-30 ans, j'aurais effectivement continué, parce que c'est passionnant. Et c'est surtout efficace à 100%. Mais aujourd'hui, je me fous de l'efficacité à 100%. Ce qui est important, c'est l'amour. L'amour, il guérit ou il tue, peu importe, je m'en fous. L'important, c'est qu'il y ait l'amour. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui dégagent. Hein, au niveau des et ça avait été dit aussi, au niveau des accidents vasculaires cérébraux, au niveau des infarctus, vous allez en voir de plus en plus. Et c'est ce qui se passe. Regardez autour de vous. C'est une idée fixe, t'es dans ton rêve, toi. Hein? Elle est dans son rêve, je vois. Tu ne peux pas mettre fin au rêve, parce que si tu mets fin au rêve par un acte conscient au sein de la personne, ou même au sein du jeu antérieur à toute conscience, tu es en réaction. Ça, c'est le piège du barcode. Dès que tu agis, tu es en réaction. Or, nous, on a été obligés de se servir des archétypes pour casser tous les archétypes. C'était aussi une réaction. Hein? Et c'est que j'ai passé mon temps en mai et au juin à dire à tous ces frères qui avaient des choses incroyables à vivre, attention, ne soyez pas dupes, ce sont que des costumes. Des habits que vous mettez. L'habit de Thor, l'habit d'Odin, l'habit de Michael, l'habit de Marie. Ce sont que des habits. Ça n'a aucune substance par rapport à l'amour. L'amour ne peut pas connaître la forme. Dès qu'il y a forme, il y a extériorisation, projection, dans le sens psychologique et réel du terme, même si cette projection correspond à des mondes qui sont libres. Dans l'amour, il n'y a pas besoin de monde, il n'y a pas besoin de ciel, il n'y a pas besoin de terre, il n'y a pas besoin d'orme, il n'y a pas besoin de conscience, il n'y a pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Ici, oui, parce que c'est comme ça qu'on casse le rêve. Mais pas dans la vérité. Hein? Donc, cette lucidité de ce qui est antérieur à la conscience doit être vraiment vue, vécue, intégrée, afin d'être magnifiée. Sans ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez agir même dans les soins et dans l'absorption des autres à travers votre propre rêve. Or, je le vois bien maintenant, je vous l'ai dit, je peux changer l'ADN de n'importe qui, à volonté, mais je ne le ferai pas. Je le fais quand vraiment il y a quelque chose qui est important pour l'amour, pas pour la personne. Pas pour la personne. Sans ça, qu'est-ce que je fais? J'entretiens et je nourris le rêve de la personne. Surtout en agissant sur ces niveaux que j'appelle subatomiques, c'est-à-dire sur des niveaux où il n'y a plus aucune dimension, où il n'y a plus aucune forme, où il n'y a plus aucun désir, où il n'y a plus aucune volonté. Je libère simplement ce jeu antérieur à la création. Le libérant en moi, je le libère en l'autre. Et là, c'est l'explosion. Après, que son corps devienne ça ou ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ce n'est pas moi qui décide, en tant que conscience, c'est l'amour. La façon que, et ça a été dit sans arrêt, dont l'autre a accueilli cet amour,
qui lui est offert sans miroir directement. Mais je ne suis pas responsable de la façon dont chacun l'accueille ou le comprend. Et c'est ça qui est le plus important, c'est pas d'avoir 100% de succès ou guérir tout le monde. Je ne suis pas du tout dans cette optique, dans cette dynamique. Hein. L'optique, c'est, comme le a dit Bidi, on s'est engueulé suffisamment là-dessus au mois d'avril et début mai, c'était de comprendre qu'il n'y avait pas à connaître le subtil, l'énergie, la structure du corps d'éternité pour agir. Il suffisait simplement d'être en conscience nue, amour en l'autre. Que l'autre vienne en moi parce qu'il est réellement moi ou que j'aille en l'autre, en fait, il n'y a aucun déplacement. Je vous l'ai expliqué. Quand je fais des soins, je pouvais m'amuser à imaginer que j'allais. D'ailleurs, je décrivais l'environnement aux gens, je leur décrivais tout ce qu'il y avait chez eux, même en pleine nuit. Donc, il prouve bien que je n'étais pas dans un corps astral, mais j'étais dans une conscience nue. Hein. Alors, parfois, je m'amusais dans un corps, il y en a qui me voyaient sous telle forme. Mais ça, c'est les amusements. C'est les amusements de la forme. Mais maîtriser la forme, c'est conscientiser réellement que vous n'êtes pas la conscience. C'est-à-dire laisser le sacrifice se vivre jusqu'au bout. Tant que vous n'avez pas tout donné, et je ne parle pas de donner sa chemise, ses vêtements ou son argent, c'est se donner en tant qu'âme, vous ne pouvez pas être libre. Même si effectivement il y a moins de souffrance, il y a plus d'expérience et de légèreté, la liberté totale, même si le serment et la promesse sont réalisés chez beaucoup, hein, ne sera possible qu'effectivement que lors du moment collectif. Mais ce moment collectif n'est pas inscrit dans une date donnée, il résulte de la symphonie qui est jouée par l'ensemble. Même pas la symphonie des extraterrestres, ils sont déjà tous autour de la Terre. Bon, bien évidemment, ils apparaissent de plus en plus, mais pour être mangés dans le rêve. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin au niveau cosmogonique, on pourrait parler d'Orion, on pourrait parler de Bételgeuse, on pourrait parler des Néphilim, on ne va pas revenir dans l'histoire. Hein. On a suffisamment à s'occuper dans ce monde avec ce rêve qui est devenu réel, avec notre corps quand il pose des problèmes, ou avec notre vie de tous les jours. Or, la tranquillité, c'est-à-dire être capable d'être dans ce même brasier d'amour, dans ce même état d'amour, doit être spontané. Il ne doit plus s'occuper de fermer les yeux, de méditer, de sentir les vibrations. C'est un état permanent. Ce qui ne vous empêche pas d'être en colère, hein, ce qui ne vous empêche pas d'attraper un rhume ou de vouloir taper sur quelqu'un. Croire qu'il y a une simultanéité, si vous voulez, où à ce moment-là, vous rentrez dans le décor. Hein, vous allez porter une robe orange, vous allez vous mettre des guirlandes autour du cou, vous allez vous faire adorer, et vous êtes tombé dans le piège. Hein. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous l'ai dit, parmi tous les gens que je ne connais pas, qui voudraient avoir une dévotion envers Abba, mais je les envoie chier tout de suite. Il n'y a personne à adorer. Nom de Dieu, il n'y a personne à aimer d'autre que d'être cette vérité qui est antérieure à toute création. Après, votre vie va se dérouler. Tu ne peux pas mettre fin à ta vie par toi-même. En fait, ça s'appelle une réaction. Donc tu t'inscris dans la dualité. Non. Tu es obligé d'absorber le monde, d'absorber toutes tes douleurs. Et je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, c'était vécu par de nombreux frères qui avaient été libérés de la personne. Quand vous avez une souffrance, elle ne vous fait plus souffrir. C'est d'ailleurs le danger. Hein, je l'ai expliqué par rapport à certaines anomalies, même biologiques. Puis comme tu n'as pas de douleur, comme Bidi quand il avait son cancer de la gorge, jusqu'aux derniers instants, il a parlé. Parce qu'il n'était pas assujetti à ce corps, ni à aucune conscience. Mais tant que vous êtes assujetti ou identifié à quelque conscience que ce soit, vous n'êtes pas totalement libre. C'est pas possible. Par contre, dès que vous l'avez vu, après, vous avez toute la liberté pour emprunter tous les costumes que vous voulez. Mais ça n'a aucune utilité, comme tu le dis, plus maintenant, parce que tout le travail qui devait être fait sur Terre au niveau de la résolution des archétypes a été fait. Alors bien évidemment, il y a des rémanences, hein. Vous avez encore des gens qui sont dans les religions, des gens qui attendent encore le Sauveur, des gens encore qui attendent Marie pour les sauver. Marie, elle lance un appel, elle ne vient pas vous sauver. Vous êtes sauvé dès que vous avez le manteau bleu de Marie sur vous. Hein. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Ce sont des béquilles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces béquilles ne vous apporteront rien. Rien du tout. Ça a apporté pour beaucoup dans la période du rêve des 40 jours, parce que je ne pouvais pas faire le travail seul, bien évidemment. Même avec la meilleure, la plus grande des puissances, c'était impossible. Mais encore une fois,
il faut quand même que tous les rêveurs acceptent que tout ça, ce n'est que quelque chose qui passe. Quand je dis tous les rêveurs, je parle surtout des rêveurs qui ont eu accès aux archétypes. Hein. Mais néanmoins, encore une fois, c'est sur ce plan de la Terre, je ne parle même pas de notre conscience individuelle, mais la conscience de Gaïa elle-même, c'est-à-dire la résultante de ce qu'on appelle la noosphère, qui crée ce bain. D'ailleurs, on l'a montré, puisqu'à chaque fois, toutes les 3 semaines précédentes, à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous de brasier, quelle que soit l'heure, la résonance Schumann, on l'a explodé. Maintenant, c'est fini, on arrête de jouer sur la résonance Schumann, et d'ailleurs, hier soir, pendant le brasier, la résonance Schumann, elle n'a pas bougé, et elle ne bougera plus. D'accord. Ça ne sert à rien. La seule emplacement maintenant efficace, c'est ce qui est antérieur à toute forme, c'est-à-dire de demeurer le plus souvent possible, selon vos possibilités, selon ce que la vie vous autorise, dans cet état d'accueil, comme ça a été répété hier par Rabat, dans cet accueil total de tout. Mais accueillir ne veut pas dire participer. Ce qui est vu doit être mangé de la même façon. Absolument tout. Alors la meilleure façon de manger aujourd'hui, c'est surtout pas de projeter dans l'autre, mais c'est vraiment ce mouvement d'accueil de l'autre, inconditionnel. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'être en état expansé de conscience. Au contraire, c'est une contraction, c'est la respiration du cœur. Mais cette respiration du cœur, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, elle doit être présente 24 heures sur 24. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, de vous allonger pour le vivre. Sans ça, il y a encore une séparation. Sans ça, il y a encore une barrière, une distance. Or, c'est extrêmement facile. Pour ça, ne nourrissez aucune conscience. Ça ne veut pas dire s'enfermer dans un coin et attendre la fin des temps ou vouloir se mettre une balle dans la tête. Ça veut dire être pleinement vivant, quoi qu'il se produise. Parce que vous n'êtes pas ce qui est vécu. Aussi bien dans ce monde que sur n'importe quel écran. Mais tout ça, ça a été expliqué par Noailles, ça a été expliqué par tant d'entités. Ne soyez pas emportés par quelque vision que ce soit, même si c'est magnifique. Hein. Et d'ailleurs, quand les visions disparaissent, soit vous êtes triste, parce qu'il n'y a plus rien à manger, soit vous êtes dans la plénitude, parce que vous avez déjà tout mangé. Et si vous avez tout mangé, bah vous vivez la vie, mais en vous, dans votre vie, il n'y a aucune question, quoi qu'il se produise. Et à ce moment-là, raison de plus, vous êtes même, je dirais, plus souvent en colère, comme le Christ quand il chassait les marchands du temple, parce que vous vivez ce qui est au-delà de la conscience. Et quand vous voyez quelqu'un, ou un frère ou une sœur, qui joue encore les archétypes sans avoir vu qu'ils n'étaient pas ces archétypes, ça met effectivement en colère. Hein? Ça met effectivement en colère. Donc ça, c'est une réalité. Il n'y en a qu'une. Tout le reste ne fait que passer. Regardez d'ailleurs. Même les expériences de brasier d'amour à certains rendez-vous, ce sont des moments, ce sont des instants. Mais est-ce que dans votre vie quotidienne de tous les jours, à chaque minute, vous êtes dans le même état? C'est le but. Donc tant qu'il n'y en aura pas au moins un, quand je dis un, je ne sais même pas combien, mais tant qu'il n'y en aura pas quelques-uns ou quelques milliers qui seront stabilisés dans cette infinie présence, dans cette béatitude permanente, un peu comme ma Ananda Moyi, hein, c'est-à-dire à être complètement immergé dans cette vacuité, comment voulez-vous que le rêve s'arrête? Donc c'est un encouragement à ce que chacun, qui en a l'opportunité, hein, il n'est pas question de quitter femme, enfant, profession et autres, mais selon, puisqu'on est tous dans les meilleures circonstances qui soient, trouvez ou donnez-vous le temps de rester dans cette vacuité. Et dorénavant, de refuser aussi tous les scénarios qui vous sont proposés. Vous avez juste à les digérer, pas à les accompagner dans le délire. Et plus vous allez manger toutes ces images, toutes ces expériences, tous ces états intermédiaires, bon, au début, il risque d'y avoir une petite indigestion au niveau du plexus et de la porte haute. Après, vous allez constater que tout est libre dans le cœur. Mais tant que vous croyez être une personne, tant que vous croyez être un personnage, tant que vous croyez aux dimensions, tant que vous croyez à quoi que ce soit, vous ne pouvez pas être libre. Pas totalement. Et il n'y a pas d'autre alternative. Et vous voyez d'ailleurs, même à travers certains dits enseignants de l'Advaita Vedanta, il y a des dérives de plus en plus conséquentes. Hein. Quand j'entends par exemple que certains vendent leurs photos de pieds, c'est à hurler de rire.
Ils vendent de quoi? La photo du pied. Qu'est-ce qu'ils vendent? Il y a des gens qui vendent des photos de pieds. De pied? Ils prennent leurs pieds en photo, ils vendent leurs photos de pieds. Qui c'est qui veut acheter ma photo de pied? Non mais si je vous fais ça, vous me sauvez tout de suite, enfin, j'espère. Ça sert à quoi? Il va demander à ceux qui y sont allés. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du pipeau intégral. Mais pour eux, ça sert à quoi pour eux? Ah bah il faut adorer le pied. C'est pas moi, c'est pas ouais, c'est encore... Mais non, mais je plaisante pas. Le piège de l'orgueil spirituel, il sera présent jusqu'au bout du rêve. Et n'importe qui est susceptible d'y tomber. Il y en a même cru que j'y étais tombé quand j'ai commencé à accompagner les rêves. Moi, je suis jamais tombé dans n'importe quel piège. Toute ma vie, ça a été comme ça. Je peux jouer avec n'importe quoi. Je peux même me tromper. Mais je suis jamais emmené. Je suis jamais emmené je ne peux pas dévier d'un pouce. Même dans les rêves que je vis, que j'ai accompagnés, je ne peux pas être emmené. Bah oui, bah il y en a qui vendent leurs pieds. Je sais pas, je peux vous vendre mes fesses. Et pareil, quand je faisais des soins, regardez, en tant que médecin, je me suis dit, ça y est, je vais créer un agenda, je vais créer un truc, je vais faire des soins, puis j'ai commencé à faire des plannings et j'ai vu que je passais toutes mes journées au lit. Et puis après, j'ai compris que même ça ne pouvait pas être un échange. Ça ne pouvait être qu'un don. Parce que dès qu'il y a une transaction derrière, même modeste, même 1 euro symbolique, ça ne peut pas être un don. C'est aussi simple que ça. Et pendant ce temps-là, il y en a qui vendent leurs pieds. Ah oui, ça ne dérange pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils trouvent des acquéreurs. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a toujours des gogos. Oui, ben, ils entretiennent les rêves. Ben voilà, ils entretiennent le rêve, ils entretiennent ce qu'on appelle le C'est commerce. tellement gros qu'on voit bien que c'est un rêve. Pas forcément. Ben pour ceux qui le vivent, je ne suis pas certain. Tu as des clients. Bon, alors on s'est tous fait avoir. Moi, il y a 30 ans, j'ai bien acheté les saris d'Amma. Une fortune. Ça coûtait plus cher qu'une photo d'ailleurs. Mais tout ça, il faut vraiment ne pas voir la vérité, ne pas vivre la vérité pour tomber là-dedans. Il y a de quoi rigoler, quoi. Et pour celui qui propose ça, il a imaginé ce que ça veut dire. Quelle que soit l'énergie qui est présente autour de ce personnage, c'est simplement quelqu'un qui a compris une loi essentielle dans ce monde. Moi, j'ai eu la chance de la comprendre très tôt, quand je suis passé dans une émission de télé qui s'appelait Mystère à l'époque, où c'était en différé, où j'ai regardé, au moment où les gens regardaient, vous aviez à ce jour-là 14 millions de personnes qui regardaient, et là, vous avez tous les regards des gens qui vous nourrissent. C'est le principe des stars. Exactement. C'est le principe des stars, ça marche au niveau de ce monde comme au niveau spirituel. Et celui qui a compris ça, bah soit il s'en sert, soit il le rejette. Moi, je l'ai toujours rejeté. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Et ça ne peut pas être autrement. Sans ça, vous tombez dans quoi? Même que ce soit un chanteur, vous créez un égrégore de gens qui vous regardent et qui vous alimentent. C'est ce que fait Mooji, c'est ce que font tous ces gens-là. C'est du décor. Même s'ils ont vécu des états, même s'ils ont accédé, même s'ils manipulent des énergies colossales, hein, et Dieu sait qu'Ama, en 90, quand j'ai rencontré, j'ai senti arriver à 3 km. Hein. Donc c'était pas du pipeau, ces auras, c'est la vérité. Et bien même ça, c'est du pipeau. C'est du vent. C'est quelque chose qui vous éloigne de la vérité, qui vous éloigne de ce que vous êtes, et qui vous entraîne dans un rêve, certes plus agréable que le cauchemar de ce monde, mais ce n'est qu'un rêve. Hein. Donc, j'ai eu la chance de jamais être dupe de ce jeu-là. Hein, c'est comme, même en étant trompé au début, il m'arrive de jouer avec des choses effectivement qui peuvent être dangereuses, mais jamais j'ai été emporté par ce genre de choses. Mais alors, quand tu as fait le satsang en direct, est-ce qu'il y avait le même effet? Je t'ai pas entendu là. Quand tu as fait le satsang en direct, est-ce qu'il y a eu le même effet? C'est-à-dire de sentir nourri par ceux Pas du tout, puisque c'est moi qui nourris les autres. Attendez, j'ai inversé le mouvement. Non, mais c'est une question. Hein. Moi, j'ai pas besoin de... Attends, je n'ai besoin d'être nourri par personne. Les choses sont claires. Hein. Je fais tout ça avec plaisir, parce que ça me plaît, mais je ne suis pas dupe. D'ailleurs, où est-ce que vous avez vu un égrégore autour de moi? Est-ce que vous avez vu mon portrait partout affiché avec des guirlandes? Attendez, il faut arrêter, quoi. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça, à part l'ostéo-vibral, parce que là j'avais besoin de montrer, et là ça concernait la personne, mais j'ai pas besoin qu'on voit ma tronche. Ce qui est plus important, c'est le verbe. C'est ce qui émane
au-delà de la forme. Et donc si vous donnez une image à voir, à adorer, avec vous portez en plus une tenue orange, ou un chapeau sur la tête, ou un décor avec des photos partout, ou vous vous mettez sur un piédestal pour recevoir les gens, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le piège. Il y en a eu combien comme ça qui se sont fait avoir, même avec des adorations de mère divine, même en France, hein. Il y en a qui sont allés pendant quelques temps. Ah ben ça n'a pas pardonné, hein. Il est vite parti ce monsieur. Hein. Vous ne pouvez pas tricher avec ça. Ou alors vous le faites lucidement, mais croyez-moi, et croyez-en mon expérience, tous ces gens qui se présentent pas comme des gourous, mais comme des maîtres, ils savent très bien ce qu'ils font, quoi qu'ils disent. Ils le savent pertinemment. C'est-à-dire qu'ils dévient l'énergie. Ils jouent sur les énergies lucifériennes, ils jouent sur la prédation. Parce qu'ils savent que quand ils sont regardés et aimés, ils se gonflent, hein, ils manipulent l'énergie, et même à pouvoir faire des miracles. Moi, j'ai jamais cherché à manipuler quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je suis bien trop, comment dire, j'ai bien trop vécu cette notion d'absolu pour être emmené au-delà d'une certaine limite. Et la limite, c'est quand je suis en direct, c'est ce qui passe à travers moi qui nourrit, mais je n'ai pas à être nourri, moi. Je cherche aucune nourriture de aucun être humain, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas dans la relation, mais que je vois à travers cette relation. D'ailleurs, la différence, elle est essentielle. Hein. Regardez, c'est ce que j'appelle ces gourous de pacotille, ils enflent. Ils grossissent de plus en plus. Vous n'avez pas vu, moi c'est l'inverse, je maigris de plus en plus. Bah, je sais pas, c'est évident. Ouais, mais c'est récent que tu maigris quand même. Oui, c'est récent. Hein, je te rappelle que j'ai vécu la vraie libération en 2012, comme tout le monde, en mars 2012, et qu'il a fallu quand même 2-3 ans pour digérer ça. Et après, le processus a démarré. Le processus s'est accéléré, s'est amplifié. Non, mais parce que là, là, pardonner, t'inquiète pas. Hein? Merci Abba. Merci Abba. Donc, ne soyez pas dupes de n'importe qui. Hein? Vous n'avez besoin de personne, ni de moi, ni de l'autre. Il y a un moment donné où il faut être seul, c'est-à-dire sans image, sans rêve, sans rien. Hein? Moi, je ne me suis pas perdu sur Facebook, je m'en suis servi comme relais de démultiplication. C'est tout. Une fois que le site, là, le nouveau site, sera fonctionnel totalement, mais je n'irai plus sur Facebook. J'y vais parce que j'ai plein de messages Messenger de gens qui me demandent des soins que j'ai jamais vus et que je me suis engagé à les faire. Quand je dis que je me suis engagé, c'est pas ma personne qui s'est engagée, ça ne peut pas être autrement. J'y peux rien. C'est pas pour me valoriser, ni pour me glorifier, et surtout pas pour m'enrichir. Hein. Puisque il m'a été interdit. Et j'ai compris, c'est pas moi qui m'a été interdit, c'est Bidi m'a engueulé, mais après j'ai compris. Tant que vous êtes dans un échange, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas vous donner. Parce que vous mettez, à travers la relation et l'échange, déjà une distance. C'est ce que j'ai expliqué par aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous les uns dans les autres. Parce que s'il y a l'un et il y a l'autre, vous êtes encore dans la dualité. Inexorable. Vous êtes piégé par l'apparence et par la forme. Or, le véritable amour n'est pas un amour projeté, même si on peut s'en servir en étant lucide pour réaliser toute chose. Mais tout est toujours pareil. Qu'est-ce que vous nourrissez? Qu'est-ce que vous alimentez? Il n'y a pas d'alternative. Hein. Soit vous donnez votre vie aux autres, soit vous prenez. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et ça, on le voit, alors là, de façon magistrale maintenant, dans l'Advaita Vedanta et tous ces maîtres qui fleurissent à gauche, à droite. Hein, où il y avait aussi celui qui se prenait pour Dieu le Père, là, on a aussi eu ça à Ordias, là, le mec avec lui, il était Dieu, et il y avait la déesse à côté, il se trônait sur un siège en or, et puis tous les gens devaient adorer avoir sa photo devant eux, quoi. Mais attendez, mais vous vous rendez pas compte du ridicule? C'est comme si je vous demandais de mettre une image de moi chez vous, mais il faut être malade. Il faut vraiment être malade, dans tous les sens du terme. La libération, qu'on appelle la libération, hein, ne peut se faire que seul à seul. Bah, du coup, tu n'as pas besoin, même sur Résurrection Live, tu n'as pas besoin de faire de vidéo, tu fais juste audio, c'est tout. Oui, bien sûr. C'est ce que je fais d'ailleurs, je ne mets pas d'image. Sauf quand il y a un truc qui concerne la personne. Par exemple, si je fais un truc d'ostéo-vibral, il faut bien qu'on voit les gestes et autres. Par contre, dans ce qui est canalisation
satsang, ou surtout à bas, pas à voir ma gueule, que j'annonce comme ce matin à moitié réveillé en faisant une petite vidéo de 30 secondes, c'est marrant. Mais au moment important et qui n'est pas marrant, là, vous n'avez pas besoin d'image. Et si ça tenait qu'à moi, ben, je vous brancherai tous en direct et je ne parlerai même plus. On reste 1 heure en silence ensemble. Il n'y a plus besoin de mots. Mais les mots, même si c'est le verbe, va servir à justement élaguer. Hein, va élaguer tout ce qui est autour de la personne, toutes les projections, toutes les boursouflures au niveau des différentes auras qui empêchent la personne d'être elle-même. Donc ça fait quand même une grande différence. Vous voyez d'ailleurs que toutes les religions, bon, à part l'islam, se sont tous emparés des images. Hein, le Christ sur la croix, Marie qui vient sauver les âmes. Mais c'est quoi ça? Je peux vous dire que là où je suis, ça n'existe pas. C'est des chimères, autant que ce monde. Et tant que vous n'avez pas vu toutes les chimères, que ce soit la réincarnation, le passé, le futur, tant que vous n'avez pas identifié, vous n'avez pas besoin de toutes les voir, mais savoir réellement et concrètement que c'est du pipeau, vous ne pouvez pas être libre. Moi, ce que je suis, que ce corps soit là ou que la conscience ne soit pas là, ne changera rien. Qui ne veut pas dire que je suis ni supérieur, ni inférieur, ni un maître. Je suis simplement au-delà de toute expérience et de toute forme. Mais bien évidemment, je suis encore dans une forme, je ne suis pas dupe. Il faut que ce corps mange, il faut que ce corps satisfasse ce qu'il y a à satisfaire, obéir aux obligations dites légales de cette illusion. Mais j'en suis pas dupe. Mais c'est pour ça que tu parles d'images, tu vois, qui sont toute image et un peu louche, etc. Mais c'est pour ça que maintenant je réfléchissais à ce ciel qui se crève et d'un seul coup, et cette immense image, tu vois, des vaisseaux, tu vois que c'est la plus grande image qu'on n'aura jamais vue. Pour le coup, elle ferait 4 pistes et radiant, tu vois. C'est-à-dire que tu me diras, c'est peut-être parce que la seule image, tu vois. Le choc collectif ne peut se réaliser qu'à travers l'image. Et pas, là, on a détruit le rêve en détruisant les archétypes de ce monde, mais au niveau, comme tu dis, du temps zéro collectif, il faut qu'il y ait une image forte. Et l'image forte, c'est pas moi, puisque moi, j'ai pas d'image. C'est pas des gens qui se réunissent dans le gradé d'amour comme on fait, même si c'est utile. C'est un événement qui est une image, qui est vue, que tu n'acceptes pas par tout le monde. Oui, mais il y a un archétype dans un film de cette image, c'est dans Le jour le plus long, le débarquement, d'un seul coup, on voit tous les vaisseaux. Et d'un coup. C'est exactement comme ça que ça va se produire. Et j'ai toujours pleuré en voyant ça, parce que tu as une sorte de révélation sublime, tu vois, mais du sauveur en l'occurrence. Mais là, c'est ça. Non, peu importe. L'allié, c'est les alliés qui sont les sauveurs. C'est plutôt nous, leurs sauveurs. En l'occurrence. Mais ça, c'est ce qu'on découvre maintenant. C'est ce qu'on découvre maintenant. Et ils sont piégés, parce qu'ils sont tous maintenant autour de nous sur la Terre, dans le système solaire. Et l'ensemble des univers est présent dans notre réalité d'image autour de nous, comme en nous. Hein? Donc l'image collective est importante, alors que cette image collective prenne l'allure d'un holocauste nucléaire, prenne l'allure des volcans qui se réveillent partout, de l'appel de Marie, ou des vaisseaux qui apparaissent simultanément partout dans le ciel, comme ça sera le cas, ne fait aucune différence. Ce qui est important, c'est la notion de choc. C'est-à-dire l'irruption d'une image, certes, est transitoire, l'apparition des vaisseaux, l'appel de Marie, les trompettes, Nibiru, mais qui vient collectivement casser le rêve. Aucun abat, mais aucun groupe de la Terre, même si on était des millions et des dizaines de millions, ne pourrait casser le rêve de l'autre. Il faut que ce soit une image collective. Or, l'image collective, elle ne peut pas être liée à un archétype, parce que vous savez très bien que même si le Christ revenait aujourd'hui, il y en a des millions qui vont vous dire que c'est Satan, d'autres qui vont vous dire que c'est Blue Beam, d'autres qui vont vous dire qu'ils n'en ont rien à foutre parce qu'eux ne sont pas concernés par le Christ. Comment est-ce qu'on réunit tout le monde dans le même instant collectif? Pas en accumulant, comme on le fait, même si c'est important, les gens qui se découvrent, mais en donnant à voir la même image à tout le monde. Pour sidérer la conscience et les inscrire dans le même temps, il n'y a pas d'autre possibilité que ce qui avait été expliqué en long, en large et en travers par Sri Aurobindo à l'époque sur le choc de l'humanité. Hein? Et ça passe par une image. Ça passe pas par les médias ou par Facebook. Hein? Ça passe par une image commune ou un vécu commun.
Et là, je testicote une dernière fois. L'autre solution, c'est d'attendre que chacun soit libéré, tout seul, même si ça prend 3000 ans. Ben, c'est pas grave. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je voudrais que ce soit dans 3 heures. C'est pour ça que je prévois le pire. Parce que alors, c'est un rêve. 3000 ans, c'est pas assez. Un rêve, ça peut durer longtemps. Et peut-être 600 000 ans. Tant qu'à faire à lui 300 000. Non mais revenons un peu réaliste, il n'y a pas un moyen de pousser Hercobulus un peu là pour Mais c'est ce qu'on a fait là. C'est ce qu'on avait. On a achevé le temps. Et pourtant, vous le constatez, et d'ailleurs j'ai constaté après la fin des 40 jours, j'étais très patient pendant 40 jours, à continuer à rêver avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les 40 jours ont terminé, il n'y a plus d'anomalie primaire, il n'y a plus rien, tout est prêt. Vous le voyez même au niveau anthropique de la Terre, les volcans, on travaille suffisamment. Je suis d'accord là-dessus, c'est pas ça, c'était pas ce que je voulais dire. Parce que puisqu'il faut une image, eh ben, plus on Hercobulus pour qu'on la voit. Ben, l'image elle est en train d'arriver, c'est soit Nibiru, soit... L'image elle est là. D'ailleurs c'est désespérant. Rappelez-vous, on disait Nibiru va être visible pendant 7 jours, 7 nuits. Putain, Nibiru, ça fait 2 mois qu'on la voit maintenant. Mais elle n'a pas déployé les ailes, ok, bon. Mais ça va les déployer quand ces putains d'ailes? Ben oui. T'as qu'à l'aider. T'as qu'à lui tirer ses ailes. Attends, je suis allé dans Nibiru, j'ai passé plusieurs heures dedans, ça va. Ça n'a rien déployé du tout, par contre moi ça m'a fait fondre de je ne sais combien de kilos instantanément. Ah, c'est bien. C'est bien pour les cures d'amaigrissement. Ah si, je peux vous vendre des régimes amaigrissants instantanés, je vous l'emmène sur Nibiru. Tu vois la photo de Nibiru, puis voilà, c'est l'histoire de vérité. Je vais y aller. Non, mais la seule façon de casser le rêve sur ce plan-là, puisqu'on est l'aboutissement du rêve, c'est vraiment de donner une image commune. Et une image commune que personne ne peut réfuter en disant, bon, c'est le Christ, je m'en fous si t'es musulman. Si t'es chrétien, on va dire, il m'a dit, et là, les musulmans vont être comme ça. Mais il n'y aura rien de plus. C'est pas une image qui peut être acceptée. La seule image qui est acceptée, bah déjà, les volcans, vous voyez très bien, on est dans un processus maintenant scientifique d'extinction globale de l'humanité, qui est acté et qui est en cours, déjà depuis de nombreuses années. Mais est-ce que vous croyez que ça a arrêté les humains vous voyez même les humains, ils voient un ovni, ils baissent la tête pour pas le voir. Donc c'est pas la solution. C'est pas la solution. Non, la solution, c'est même pas qu'ils apparaissent. Parce que même s'il y avait tous les vaisseaux, comme j'ai vu depuis plus de 15 ans, tous les vaisseaux qui apparaissent en même temps autour de la Terre, ou même plus le ciel, il y en a encore qui trouveraient le moyen d'aller travailler et de ne pas regarder en l'air. Donc, la seule image, ou la seule fréquence, on va dire, si ce n'est pas une image, c'est soit l'appel de Marie ou les trompettes, soit Nibiru. Sans ça, il n'y a pas de sidération. Sans ça, comme tu dis, et c'est bien pour ça que maintenant, le nombre de libérés, entre guillemets, est largement suffisant. On n'a pas à convaincre, même si on réabsorbe toujours et qu'il y en a de plus en plus qui se réveillent. Maintenant, il faut demeurer dans le silence et la tranquillité, c'est-à-dire de ne plus interagir dans aucun rêve, et de demeurer dans cet état d'amour sans objet, sans forme, qui est le plus facile. Mais pour ça, il ne faut plus qu'il y ait d'image. Pour ça, il ne faut plus qu'il y ait de rêve. Il ne faut plus qu'il y ait d'action, au sens où on l'a mené durant les 40 jours. Et qu'est-ce qu'elle attend, Marie, pour faire son appel? Mais Marie ne peut pas faire l'appel tant que tout le monde n'est pas prêt, mais pas individuellement. Pareil, l'appel, entre guillemets, dit de Marie, et encore une fois, ça a été dit, ça peut être soit l'appel de Marie, soit les trompettes, soit les vaisseaux, soit la guerre nucléaire, soit Nibiru. Oui. Vu ce que je perçois, pour moi, c'est le truc le plus certain, c'est bien évidemment Nibiru. Oui. C'est-à-dire quand ça sera aux zénith, vous verrez une boule au-dessus de votre tête, avec les ailes déployées, donc avec des rayonnements, où là, vous allez dire, ah tiens, c'est bizarre, ça sent cramé, mais ça sent rien. Ah voilà, ça sera... Hein, c'est pas uniquement le rayonnement solaire, c'est les rayonnements galactiques qui sont, je vous le rappelle, des rayonnements gamma. Or, les rayonnements gamma font très très mauvais ménage avec la chair. Hein. Oui, pourquoi il n'arrive pas, Nibiru? Mais elle est arrivée, elle n'est pas déployée. Alors pourquoi elle ne déploie pas? Ben, je pense que plus, je le répète, tout ça est un tempo qui est joué, c'est un orchestre qui joue un peu une fanfare qui joue dans tous les sens. Et il y a un événement qui peut être amplifié, non plus en cassant les archétypes, c'est fait, mais en demeurant dans cet état d'extase permanente, où il n'y a plus besoin ni de vision, ni de support, ni de corps, pour ceux qui ont cette opportunité ou cette chance, parce que tout le monde ne va pas se retrouver en samadhi comme Mahananda Moli a pu bouger pendant des années. Hein.
Mais simplement, on ne peut que surtout pas attendre, parce que si tu crées de l'attente en te disant c'est quand, tu le retardes d'autant. Ouais. Donc on ne peut que accueillir, il n'y a pas de meilleure posture. Hein. Et cette notion d'accueil et de sacrifice, on a reparlé hier avec Abba, c'est toujours la même chose. Accueillir veut bien dire accueillir, c'est-à-dire manger, si tu préfères ce terme-là, ou voir. Hein, je te vois, tu me vois, je suis toi, tu es moi. Comme j'ai passé 2 mois à le démontrer et à le faire vivre aux gens, dès qu'ils l'ont vécu, ils ont compris. Mais encore une fois, l'événement nous surprendra tous. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre, ni Abba, ni Marie, encore moins les archétypes, qui peut le déclencher. Et ça avait été expliqué, c'est l'intelligence de la lumière. Simplement, depuis décembre, Nibiru est devant le soleil, on le voit de plus en plus, mais j'ai pas vu les ailes encore. Or, le vrai passage de Nibiru, c'est le déploiement des ailes, hein, d'Isis, donc l'appel de Marie, puisqu'Isis c'est Marie. Donc tout se passera en même temps. Maintenant, attention à ne pas exprimer ni d'impatience, ni de patience, parce que quand vous êtes dans l'impatience, ou même dans la patience, vous vous situez dans le temps, dans la linéarité du temps. Or, on sait très bien, pour ceux qui le vivent, que le temps n'a aucune incidence, que l'espace n'a aucune incidence quand on est dans la vérité. Donc, demeurons le plus souvent possible dans la vérité, dans la nudité, et pas dans la conscience. Ah, c'est très bien, bon, il y en a qui l'ont vécu, il y en a qui l'ont pas vécu, la conscience, la supraconscience, l'inconscience, le sommeil, le rêve, Turiya, la conscience nue qui est la résultante de toutes les consciences. Mais il a toujours été dit que derrière ça, il y avait quoi? Il y avait l'amour nu, qui ne dépend d'aucune forme, qui est le seul véritable amour qui ne peut pas passer. Et je ne parle même pas ici de cet amour qui dépend d'une relation quelle qu'elle soit, même avec le Christ, hein. Et je sais qu'il y en a qui ont fusionné avec le Christ, ils ont porté les stigmates. Et les stigmates, eux, sont réels dans cette illusion. Mais est-ce qu'un stigmatisé, quel qu'il soit, même les plus grands d'entre eux, a réussi à changer quoi que ce soit sur cette terre? Rien. Nada. Nada. Nada de chez nada. Ouais. Alors bien sûr, on les prie maintenant. Soit le Padre Pio, Saint-François, enfin les plus, Marc Robin, enfin, tous les plus grands stigmatisés de la terre. Mais en faisant ça, vous maintenez l'illusion de croire qu'il y a quelque chose d'extérieur à vous qui va vous guérir, qui va vous aider. Moi, quand je viens, je dis jamais aux gens, c'est moi qui t'ai guéri. Je te propose simplement ce que tu es, c'est-à-dire l'amour. Il n'y a même plus d'enrobage, il n'y a même plus de décor, il n'y a même plus de description. Je peux difficilement trouver ou mettre en œuvre quelque chose de plus direct. Mais encore une fois, on ne peut que, non pas espérer, parce que ça ne veut rien dire non plus, non pas attendre ou être impatient, mais simplement demeurer de plus en plus dans ce silence, dans cette tranquillité, dans cette évidence, qui dorénavant n'a plus besoin ni d'image ni de rêve. Alors bien sûr qu'il y a peut-être encore des rêves à casser, mais les nôtres, pas collectifs, les archétypes, ils sont partis. Il reste que les habitudes, ça a été redit ça aussi hier par Abba. Hein, l'habitude de fonctionner avec Marie, avec Bouddha, avec qui vous voulez, l'habitude de concevoir une relation extérieure. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous quand on a un problème, hein, qu'on ne sait pas résoudre. On va voir un thérapeute, un médecin ou quelqu'un qui va nous aider. Si on ne sait pas réparer une voiture, il vaut mieux aller voir un mécano. On est d'accord. Hein. Mais ce dont nous parlons là n'a rien à voir avec une réparation, une restauration. C'est un reset total. Et il n'y a plus de disque dur en plus pour imprimer quoi que ce soit. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire à part et excepté être le plus tranquille possible, mais surtout pas jouer la gloriole, regardez-moi, je suis libéré, je suis ascensionné ou je suis un maître. Quand vous tombez là-dedans, vous êtes piégé, vous piégez vous-même. Hein, c'est pas pour rien qu'on a eu tant d'enseignements sur la tranquillité, sur l'humilité, sur la simplicité. Hein, c'est pas parce que les portes se sont ouvertes et que les voiles ont été déchirées qu'on a accès à d'autres choses, et en particulier à ces archétypes ou d'autres rêves, qu'on doit être dupe. Nous sommes antérieurs à la conscience. Et en plus, il n'y a qu'une conscience. Donc tant que vous croyez être une personne qui va améliorer quoi que ce soit ou réparer quoi que ce soit, aujourd'hui plus que jamais,
vous n'aurez aucune issue. C'est très simple. Alors bien sûr, il y a eu les anomalies qui ont été liées à la résolution d'anomalies primaires, on en a parlé suffisamment, la blessure du féminin sacré, tous ces éléments qui ont été vécus et développés, ça y est, ils sont cassés. On a cassé tous les miroirs. Donc à ce moment-là, il ne reste plus que quoi pour trouver la A-conscience qui a toujours été là. Ne plus jouer le jeu de la conscience. Ça ne veut pas dire mettre fin à ses jours ou mettre fin à ce qui se présente. Ça veut dire réellement et concrètement l'absorber, le brasier d'amour si tu veux, c'est réabsorber, c'est ce qu'on fait les uns et les autres, soit à Roissy, même si c'est dit par quelque chose qui est en toi. La question de savoir si c'est vrai ou faux, ou si c'est illusoire et réel, ne veut rien dire. Parce que si tu es totalement immergé dans l'instant, tu es dans l'instant. Donc cela se produit. Donc à partir du moment où on t'a dit brûle à Roissy parce qu'il y a une chape de peur, tu as dû le constater, ça s'est fait tout seul. Tu n'as pas eu besoin de te poser dans un coin, de mettre à genoux, de prier ou de revêtir je ne sais pas quoi pour le faire. Ça s'est fait dans l'instant. Absolument. Hein? Et c'est exactement la même chose quand je vous parle des soins en ultra-temporalité. Quelqu'un me demande un soin, alors jusqu'à présent je pensais que je pouvais le programmer pour telle heure, tel jour, dans le passé ou dans le futur, et ça marche. Mais non, il suffit simplement que je l'ai lu pour que ça soit fait. C'est ce que je vous ai dit hier, il y a des gens maintenant, ils pensent Abba, mais ils ne pensent pas à Jean-Luc Ayoun, on n'a rien à foutre de Jean-Luc Ayoun. Ils mettent Abba dans leur poignet, le poignet est guéri. C'est là, ils ont tout compris. Et ça se passe hors du temps. Donc il n'y a même plus besoin d'intention. Le simple fait, par exemple, de lire une demande, celle-ci est actée. Je ne peux même pas dire, même si je me dis ça va être fait à 23h, ou je le dis à la personne pour qu'elle soit consciente au moment où ça se produit, mais c'est acté dans l'instant où c'est demandé. Et c'est pas moi qui décide de dire oui ou de dire non, puisque je dis tout le temps oui. Et c'est pas moi qui décide de l'efficacité. C'est ce que disait le Christ. Hein. Qui m'a touché quand la femme est guérie de ses anomalies? C'est là. Qui m'a touché? Et Jean-Luc, quand on envoie de l'amour à un arbre pour le soigner, on est dans le rêve. Oui, complètement. Complètement. Mais on peut continuer à le faire. Oui, à condition de le savoir. Voilà. Voilà. Dès l'instant que tu as repéré que tu étais antérieur à la conscience, parce que c'est réellement vécu, dans la conscience elle-même, qui te montre que la conscience est un rêve et un poids, à ce moment-là, il n'y a plus aucun problème. Mais tu n'as pas besoin de projeter cet amour, puisque tu es autant l'arbre. Rappelez-vous, la matrice christique, c'est pas uniquement le cœur, la vibration, le feu du cœur, ça a été répondu hier, c'est aussi la pensée. Et la pensée est beaucoup plus rapide que la vibration. La pensée est beaucoup plus rapide que l'énergie. Oui, puis comme on l'a en nous, là. Ben voilà. Donc l'arbre, il est aussi en toi. Mais bien sûr. Donc dès que tu mets plus de distance, c'est-à-dire qu'on ne te sert pas d'une projection d'amour, bien évidemment que c'est efficace. On le voit bien, quand on aime quelqu'un, on peut le guérir. Mais ça reste une projection. C'est le mouvement inverse de réabsorber, ou manger l'autre en soi. C'est un acte réel. C'est pas une idée. Aujourd'hui, la pensée est suivie de l'action. Parce que c'est le principe de la matrice christique. Ça a été expliqué en long, large et en travers. Donc à partir de ce moment-là, tu n'as pas besoin de projeter l'amour. Il suffit de voir que l'arbre est en toi. Comme un archange est en toi, comme le Christ est en toi, comme Marie est en toi, comme l'univers entier est en toi. Ah oui. Et tu peux aussi aller vers l'arbre. Oui, aussi, bien sûr. Voilà, et le tenir dans tes bras. Oui, voilà. À part quand il y a des frelons. Maintenant, je dirais même que tu te sers d'un pendule, que tu te sers de l'énergie, que tu te sers du vibral. Si la pensée est cohérente avant, tout sera efficace. Mais il faut que ta pensée soit en ordre. C'est-à-dire que la pensée libre n'est pas une pensée qui ramène à soi. Donc dès qu'il y a une question, c'est que tu ramènes à soi. Et ce, dans tous les actes de la vie. C'est l'heure, c'est l'heure. Et allez, on arrête, à table. D'accord. Merci.